déjà réveillé? Oh, j'ai toujours été une lève tôt. Oh, je vois que vous êtes toujours là. J'aurais eu des remords de vous laisser seul. Très amusant. Est-ce que ça fait longtemps que je me sers de votre épaule comme oreiller? Pas tellement. Vous avez bien dormi? Oh, oui, j'ai dormi comme un bébé. J'ai des fourmis dans les bras, les jambes ankylosées, la bouche complètement desséchée et des vingtaines de piqûres de moustiques qui me démangent au mollet. Et je ne peux pas me gratter, ce qui est insupportable. Mais à part ça, je suis en pleine forme et prête à me remettre en route. Il n'y a rien qui presse. Personne ne nous disputera notre suite dans ce palace. J'avais espéré découvrir en me réveillant que tout ça n'était qu'un mauvais rêve, mais je m'étais trompée, ça aurait été trop beau. Est-ce que vous avez pu dormir? Juste un peu. J'essayais de trouver un moyen de vous sortir de là. Si vous avez une solution, dites-le vite, elle sera la bienvenue. Vous ai-je déjà dit que quand j'avais 10 ans, je voulais devenir un roi de l'évasion? Ah non, je n'étais pas au courant. J'étais un fervent admirateur du grand Houdini et je m'étais dégoté des menottes pour m'entraîner. Et vous étiez doué pour vous libérer? Je n'ai pas eu le temps de le vérifier. Ma mère a mis un terme à mes expériences le jour où elle a retrouvé Heather attaché à son lit par la paire de menottes dont j'avais égaré la clé. Ce n'est pas une histoire bien réjouissante. Après cette tentative, je n'ai pas eu l'occasion de vérifier mes dons dans ce domaine. Mais mieux vaut tard que jamais. Tout ce qu'il me faut, c'est une assistante. Si ça vous arrange, je me porte volontaire. Merci. Alors, essayons déjà de nous lever. Ça aura plus de chances de marcher. Attention, à 3, on se met debout. Compris. Vous êtes prête? Oui. 1, 2, 3. Voilà, on y est presque. Oh, ah! J'arrive. Voilà. Oh, Channing, c'est gentil d'être passé. Non, j'aurais commandé un petit déjeuner pour deux si vous m'aviez prévenu Assez, avant. laissez tomber les civilités. Des ennuis? Vous pensez que vous allez faire passer ça à l'antenne? Pardon, est-ce que vous voulez parler du reportage que j'ai fait sur les problèmes socio-économiques des chômeurs de votre ville? Un tissu drago sur ma famille sans rapport avec les problèmes des chômeurs de cette Non, ville. voyons, calmez-vous. Je ne vois pas pourquoi je me calmerai. J'étais convaincu qu'entre nous, il y avait à la fois de l'amitié et de l'estime. Mais vous vouliez simplement vous servir de moi. Alors laissez-moi vous dire une chose. Quand on m'attaque, je me défends. Je ne me laisserai pas faire. Je vous le jure. Ça fait des heures que je te cherche partout. T'aurais pu téléphoner hier soir. J'ai passé une bonne partie de la nuit à t'attendre dans le labo photo. J'ai eu un empêchement. Mais tu aurais pu appeler. Tu peux me passer mes tennis? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Va donc le demander au docteur Donnelly. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il est intervenu en ma faveur et j'ai obtenu un transfert. Grâce à lui, je ne travaille plus ici. Quoi? T'as été transféré ailleurs? Non, banni. C'est une mise à l'écart. Il me relègue dans un dispensaire de 3e ordre qu'il a fait réouvrir, un centre situé dans les quartiers chauds. Oh, non. Si, il faut rendre justice à ton père. Il a dit que je ne ferais pas long feu dans ce service, et ça n'a pas traîné. Il avait vu juste. Tu es sûr que tu es muté? Ce n'est pas une erreur? Oh, s'il y a eu une erreur, c'est moi qui l'ai commise. Et maintenant, je la paie. Je me faisais des illusions. Je croyais que ton père était un homme sensé, qu'on pouvait le raisonner. J'ai même cru que les choses s'arrangeaient un peu. C'est drôle comme on peut se tromper parfois. Je suis vraiment désolée. J'irai le voir et puis Non, je t'en prie. Je ne peux pas que tu lui parles de ça. Ton père ne m'a jamais aimé. On a toujours été en conflit. Ceci dit, je n'ai pas envie que tu te fâches avec lui pour ça. Je change de service, point. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a une chance de gagner? Si tout se passe bien, on peut s'en sortir. J'ai fait faire une enquête sur Victoria Lane. Et mes collaborateurs ont trouvé des renseignements qui pourraient influencer le juge en notre faveur. Des renseignements sur elle? Oui, c'est la procédure habituelle. On commence toujours par une enquête. Tout le monde a toujours des petits trucs qu'il préfère cacher dans son passé. Ouais, c'est-à-dire? Et pour Victoria, ce sont juste des bricoles, rien de vraiment condamnable en soi. Un film de 3e ordre, tourné il y a 1 an, où elle avait une scène de nu, et quelques expulsions d'appartements quand elle était à Los Angeles pour non-paiement de loyer. Ça fait déjà pas mal de temps, bien sûr. C'était l'époque où elle débutait comme actrice. Et c'est tout? Oui, d'accord, ça a l'air dérisoire, dit comme ça, mais ça influencera sûrement le juge si vous ajoutez à ça la drogue et ses autres problèmes. On peut espérer que la balance penchera de notre côté et que le juge acceptera de vous donner la tutelle de Chip. Qu'est-ce que tu en dis? Je crois que si ça te permet d'obtenir la tutelle ou la garde provisoire du petit, ça vaut le coup d'essayer cette méthode. Oui, c'est possible, mais ce serait déloyal de me servir de ça contre Tori. C'est notre seule et unique chance de démontrer au juge qu'elle n'est pas apte à s'occuper de cet enfant comme il conviendrait. Oui.
Évidemment, c'est à vous de voir si on produira ces éléments pendant l'audience. Je n'agirai pas sans votre accord, mais réfléchissez bien avant de prendre une décision. N'oubliez pas que votre objectif est de mettre l'enfant à l'abri. Et si vous jugez que ça n'est pas loyal, attendez de voir ce que vous sortira Victoria à l'audience. Pourquoi est-ce que tu tenais tellement à me voir? Quand est-ce que tu comptais me dire que tu avais fait transférer Scott au dispensaire d'Alvarez Street? Je ne suis pas sûr de te suivre. Pourquoi je serais venu t'en parler? Il te l'a déjà dit, il me semble. Oui, il me l'a annoncé, mais j'aimerais que tu me dises pourquoi tu as fait ça. Simplement parce que c'est le plus apte à prendre les choses en main. Quand on m'a fait part de la possibilité de réouvrir le dispensaire d'Alvarez, Clark s'est imposé aussitôt à moi comme l'homme de la situation, c'est tout. Mais ce n'est pas le seul médecin compétent qu'on puisse trouver ici. Pourquoi Scott? C'est le champion des déshérités et des laissés pour compte de la société. Diriger un centre dans un quartier pauvre sera une bonne occasion pour lui de faire... Oh, je t'en prie, ce n'est pas pour ça que tu l'as transféré. Réfléchis une seconde. Tu t'imagines que je vais croire que c'est un hasard si le lendemain du jour où je t'ai dit que Scott et moi nous allions vivre ensemble, cette occasion se soit présentée? Il n'y a aucun lien entre les deux, même si tu en doutes. Jamais je ne laisse mes sentiments personnels prendre le pas sur mon travail. Ma décision de mettre Clark à la tête du dispensaire n'a été dictée que par des considérations d'ordre professionnel. Tu m'en diras tant. Je voulais être honnête avec toi. Est-ce que tu crois que c'était facile pour moi de te parler franchement de ce qu'il y avait entre Scott et moi, de te dire qu'on voulait vivre ensemble? Le moins que tu pouvais faire en retour, c'était me montrer la même considération en te gardant d'intervenir. Autant que je me souvienne, tu te fichais royalement de mon opinion, je devais accepter et me taire. Parce qu'on ne peut pas parler avec toi, tu n'écoutes jamais ce que disent les autres. Est-ce que tu sais quel effet ça fait d'être là, à chercher de toutes tes forces l'approbation de quelqu'un et de ne jamais l'obtenir? Mais c'est fini maintenant. Je ne ferai plus aucun effort. Parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Tu ne seras jamais satisfait. Heather, j'ai toujours eu des rêves pour toi. J'ai toujours pensé que tu avais un grand avenir. Tout comme Michael. Et j'ai fait en sorte que tu ne gaspilles pas tes Mais est-ce que tu as pensé une seconde à ce que moi je pouvais vouloir? Quand tu as débarqué ici, tu prétendais vouloir te rapprocher de moi et de Michael. Mais c'était faux. Sinon, pourquoi tu aurais tout fait pour m'éloigner de toi? Pourquoi est-ce que tu essaies de détruire ma vie? Pourquoi est-ce que vous venez m'accuser de tous les crimes maintenant? Ça n'a aucun sens. Vous saviez depuis le premier jour sur quoi j'étais venu enquêter. Je savais que vous faisiez un reportage, je ne savais pas quel genre de reportage. J'ai une petite question à vous poser. Sur quoi est-ce que vous imaginiez que je travaillais? Est-ce que je peux le savoir? Un reportage objectif. Une approche sans parti pris des effets de la crise dans cette ville. Le portrait d'un chef d'entreprise qui a des problèmes dans sa boîte et qui licencie de plus en plus. Ça aurait dû vous suffire. Mais non, vous avez éprouvé le besoin de mêler ma famille à tout ça. Vous vouliez que je montre un portrait lisse et parfaitement édulcoré de Channing Capwell? Le public en a assez de voir des reportages de complaisance. Il veut qu'on lui parle de la réalité des gens. Assez, écoutez-moi, je me fiche de ce que veut le public. Mes problèmes personnels ne sont pas du domaine public. Channing, vous avez tout faux. Vous êtes un homme en vue et comme notable du pays, vous êtes toujours sous les projecteurs, quoi que vous en pensiez. Le public a le droit d'en savoir plus sur vous et ce qui l'intéresse, ce n'est sûrement pas comment vous travaillez ou quel est le bilan de votre compagnie. Il s'en fiche. Et moi, vous savez ce que j'aimerais savoir? J'aimerais savoir qui vous a fourni toutes ces informations. Comment avez-vous eu ça? Est-ce que vous l'avez fait parler sur l'oreiller, lui aussi? Je n'ai pas subtilisé les informations. On me les apporte avant que je les demande. Quand quelqu'un réussit à faire fortune comme vous, il se fait fatalement des ennemis en écrasant quelques pieds. Vous avez soutiré les confidences à ma famille et vous n'avez aucun droit de mettre ça dans votre émission. Des commérages sur ma femme et sur ma fille Kelly. Rien ne vous arrête. Vous allez jusqu'à traîner dans la boue mes 2 fils morts. Je pourrais vous poursuivre en justice, vous et votre chaîne, pour diffamation. Tout ce que je dis est rigoureusement vrai. Dire que je vous croyais loyal. Il fallait que je sois idiot, vraiment. Oh, ne me faites pas rire. Vous avez accepté l'idée de ce reportage parce que ça vous flattait de passer à la télévision. Je ne vous ai pas forcé à le faire. Et vous me décrivez comme quelqu'un au bout du rouleau, un homme seul, qui s'accroche comme à une bouée de sauvetage à sa boîte, ce qui est absolument faux. Vraiment? Si tout ça est faux, alors pourquoi êtes-vous si agressif? Vous attaquez ma famille. Je me moque bien de la manière dont je suis décrit. Vous n'avez pas parlé des miens. Ma famille compte plus que tout pour moi, mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre, vous.
Et je vous plains de ne pas savoir ce que c'est que d'avoir une famille qui vous aime et vous soutienne. J'ai encore une dernière chose à vous dire. Ça me soulage de savoir que votre père n'est plus avec nous. C'est une chance pour lui de ne plus être là pour voir comment vous avez tourné. Il en aurait été sûrement écœuré, comme je le suis. Cruz, est-ce que tu as envie de reculer? Si c'est le cas, mieux vaut en parler. Je ne veux pas avoir de surprise à l'audience demain. En fait, ça me met assez mal à l'aise d'attaquer Tori. Je veux seulement que mon fils puisse vivre ici. Mais pour être franc, je suis très loin d'approuver vos méthodes. Non, laissez-le dire. Il n'y a pas d'offense à cela. Bien, qu'est-ce qui vous déplaît? Vous pouvez me le préciser? Qu'on ressorte ces vieux scandales. Ce serait dégoûtant. Victoria est ce qu'elle est, mais elle ne mérite pas de subir l'humiliation d'être traînée dans la boue à cause de vieilles histoires. Ce serait injuste. Mais tu crois que ce ne serait pas injuste aussi que Chip se retrouve seul avec quelqu'un qui ne peut visiblement pas s'occuper de lui comme il faut? Si, ce serait injuste, et je veux le protéger de mon mieux. Je ne dis pas que je baisse les bras, mais je n'ai pas envie que Tori en sorte blessé et discrédité. Enfin, hier encore, tu parlais d'enlever Chip. Tu aurais fait la pire des folies pour le soustraire à la mauvaise influence de sa mère. La pire des folies, oui. Si vous aviez cédé à ce coup de tête, vous auriez la police à vos trousses et vous ne pourriez plus poursuivre la procédure actuelle. Selon les textes, vous n'aurez pas de droit sur votre enfant tant que Madame Lane n'aura pas été reconnue incompétente en tant que mère. Et que le juge ne vous aura pas confié officiellement la garde de Chip. Oui, je sais, mais je crois qu'on peut se baser sur la façon dont elle s'est comportée dernièrement, sans remonter plus loin. Ça doit suffire à convaincre le juge qu'elle est instable et incapable d'élever un enfant. Vous le convaincrez avec quoi? Des ragots? Des commérages malveillants? Vous n'aurez pas accès à son dossier médical. C'est confidentiel. On n'a pas le choix. Notre seule et unique chance de nous faire confier Chip, c'est de démontrer au juge que Victoria a déjà eu un comportement irresponsable par le passé. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne sais plus quoi faire. J'aurais l'impression d'achever quelqu'un qui est à terre et j'aurais vraiment honte d'en arriver là. À vous de décider jusqu'où vous voulez aller. Mais rappelez-vous, il s'agit de votre fils et de son bien-être. Et si vous pensez que vous devez vous battre pour Chip, vous devez vous donner les moyens de gagner. Si vous flanchez en cours de route, vous risquez de le perdre définitivement. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Eh bien, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Il n'y a plus moyen de se trouver un coin peinard pour dormir tranquille. Je suis à la rue, d'accord. Ça veut pas dire que j'ai plus de droits, hein. Non, mais j'ai pas dit ça. Vous n'avez qu'à vous plaindre à la police. C'est ça, j'irai me plaindre à la police. Et comment, hein? On se retrouvera. Dormez tranquillement et vous me réveillez. Ouais, on se retrouvera. Bienvenue dans la zone, vieux. TJ. Debout, allez. Eh bien, la nuit a été agitée. T'as fait la fête hier soir? Vu le tableau, il faut les grands moyens. T'es fou, mais qu'est-ce qui te prend? Je vérifiais que tu étais toujours en vie, mon vieux. Tu te crois drôle en plus? Il est tard. Tu as à peine le temps de prendre une douche et de tracer avant qu'on ouvre. Donne-moi une bière, tu veux bien? Je crois que t'as eu ta dose d'alcool pour l'année, hein. Donne-moi une bière. Écoute, ça va, hein. Que les choses soient claires. Si tu veux te saouler toutes les nuits, tu as ma bénédiction, mais fais-le hors des heures de boulot, s'il te plaît. Non. Tu vois, en ce qui me concerne, ce bar est fermé au public parce que j'ai une bouteille de tequila qui me tend les bras et je ne veux pas qu'on vienne troubler notre tête-à-tête. Avant, on était copains, toi et moi, mais je ne te comprends plus. Tu ne tournes plus rond. Tu es sur la mauvaise pente. Tu risques de tout perdre. Tout ce que tu as. Ouais, tu me fais marrer, tu sais. Ouais, tu me fais marrer. Mais qu'est-ce que j'ai encore à perdre? Tu peux me le dire, toi?
Si ça t'ennuie de me voir sous, la sortie est à gauche et la porte est ouverte. C'est ma vie et je fais ce que je veux. Non, pas si tu fais du tort à des personnes que j'aime bien. C'est moi qui fais du tort. Tu veux que je te dise la vérité? Écoute, je n'ai pas obligé ta mère à divorcer, c'est faux. Et quant à Kelly, tu n'as pas à t'en faire, c'est arrangé. Elle ne veut plus jamais me revoir. Content? Écoute-moi, je sais bien que c'est dur pour toi, seulement il faut que tu réagisses. Alors fais un effort, essaie de te secouer. Tu finiras par trouver une fille qui soit faite pour toi. Je l'avais trouvée. Mais je n'ai pas su la garder. Comment te dire? Tu sais ce que c'est d'être fou d'une fille, de l'aimer si fort que plus rien ne compte à part elle? Parce que si tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas savoir ce que c'est. La solitude, cette impression de vide. Quand elle décide de te plaquer. Alors laisse-moi me saouler. Épargne-moi tes grands discours. J'adore ton salon. Tu en as fait une petite merveille. Je suis contente que tu sois passée. Qu'est-ce que tu as fait de ton mari? Cruz, il est parti déposer Chip chez sa mère. Tu veux du café? Ah oui, je veux bien. Sans sucre. C'est aujourd'hui qu'on rencontre le Oui, je sais, ma chérie. Je suis venue pour essayer de te remonter le moral. Tu as bien fait, je vais en avoir besoin. Il a des chances de gagner? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Ton café. Merci. Ça ne sera pas facile. Il faut que Cruz prouve que Victoria est incapable d'assumer son rôle de mère et il a des scrupules. Il hésite un peu sur les moyens à employer pour réussir à obtenir un droit de garde. Et toi, tu t'en sors comment? Moi, je fais de mon mieux pour l'épauler. Non, ce que je te demande, c'est comment tu tiens le choc, toi. Oh, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, tu sais. Depuis que Cruz s'est lancé dans cette affaire, le reste est passé au second plan. Pour l'instant, on ne s'occupe plus que de ça. Mais tu n'as quand même pas renoncé à ton reportage contre Lydia Sanders. En fait, ça aussi, c'est dans les choses en attente. Ça demande du travail. Il faudra que je réunisse des informations et que je rencontre pas mal de gens et j'ai dû remettre ça plus tard. Ça me désole d'avoir dû laisser tomber. Je ne veux pas que mon projet passe à la trappe. J'ai envie de le reprendre dès que je pourrai. Tu es toujours décidé à le faire. Bien sûr, mais il faut que je t'avoue une chose. Quand je me suis proposée pour faire ce reportage, c'était pour essayer de damer le pion à Lydia. Et ce n'est plus le cas? Non. Plus uniquement. C'est un travail qui me plaît, j'adore le journalisme. C'est vrai, tu arrives un jour avec une idée de reportage, tu essaies de réunir des informations, et ensuite, tu vas voir les gens, tu les interroges sur le sujet, tu te fais une opinion à travers tout ce que tu as glané, tu trouves une approche objective, un commentaire juste, ça passe à l'antenne, et tu fais réfléchir des milliers de gens. Ça a l'air de te passionner. Oui, c'est un travail passionnant et enrichissant. Je doute que les professionnels que j'ai rencontrés soient très emballés à l'idée de travailler avec moi sur ce projet de reportage. C'est une question de temps. Il faut que tu fasses tes preuves pour être crédible. Tu dois les convaincre que tu ne fais pas ça en dilettante. Je n'en suis pas encore à vouloir faire carrière. Et si tu persévères, tu présenteras bientôt le 20h. Ah, tu te moques de moi. C'est ridicule. Ce n'est pas ça mon objectif. Je veux juste faire prendre conscience aux gens de l'importance du chômage et des problèmes que ça engendre pour tous ceux qui sont touchés. Si ça t'intéresse, je suis sûre que tu deviendras la meilleure. C'est parce que tu es ma mère, ça? Non, pas du tout. C'est parce que tu es ma fille. J'adore ta mauvaise foi. Oh, poussez. Ça va? Oui. Bon, plus dur est fait. Maintenant, tournez-vous un peu sur votre gauche. Il y a un clou qui dépasse, là, sur l'établi. Vous le voyez? Et si on pouvait coincer la corde dessus, j'arriverais peut-être à défaire le nœud. Le tout est de pouvoir coincer la corde et après, ça devrait aller. Ah oui, et après? Qu'est-ce qu'on fera de plus? J'ai pas entendu une seule voiture de toute la matinée. On s'en sortira, vous verrez. Il est encore un peu tôt pour qu'il y ait des voitures. Il doit en passer. On est bienvenus, non? On aurait pu s'abstenir. Vous vous en sortez avec la corde? Ça va, je crois que j'ai la bonne technique. Viens. Je rêve d'un grand verre d'eau bien fraîche. Ou d'une limonade. Oui, c'est ça, un grand verre de limonade avec du citron et de la glace. Et dépêchez-vous. Oui, vous l'aurez, votre grand verre de limonade. Ah non, Pas de vous panique. oubliez la limonade? Il y a un lézard géant qui se rapproche de mon pied. C'est quoi comme lézard? Un lézard monstrueux. Il a l'air visqueux. Il a des pattes toutes griffues et des gros yeux globuleux qui me fixent et il se rapproche de Pas moi. de panique, ne bougez pas. Surtout, ne faites plus un geste. Pourquoi? Il risque de mordre? Ah, non, mais je ne veux pas qu'il se sauve. Il fera un bon repas passé au barbecue. Encore un petit effort.
Ça y est. Alors où est ce lézard géant? Il a fui à toute vitesse quand il vous a entendu dire qu'il ferait un bon déjeuner. C'est vraiment dommage. Je salivais déjà rien que de penser à ce festin. Oh. Ah. Voilà. Oh, merci bien. Oh, ça soulage. Oh. Vous avez entendu ça? C'est une voiture. Ne vous en faites pas, il y en aura une autre qui passera dans un mois, ou peut-être 2. Et moi qui meurs de faim. Il n'y a pas quelque chose à manger dans ce fourbi, pas même un couton racine? Normalement, il devrait y avoir un distributeur de bonbons. Oh, il faut que je mange. Il faut retrouver le lézard et vite. Allez, viens petit, où es-tu? N'aie pas peur. Attendez, Petit. j'ai trouvé quelque chose. Par là. Quoi? Ça se mange? Qu'est-ce que c'est? On va voir. C'est peut-être du vin, c'est toujours ça. Attendez voir. Ça vient. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du caviar. Importé d'Iran. Et des biscottes pour aller avec. Et du champagne. Mais c'est quoi comme garage, ça? Rolls-Royce. C'est ce qu'on offre aux clients pendant qu'on règle le moteur. Oh. Êtes-vous libre pour le déjeuner, madame? Oui, ça tombe très bien. Je suis libre. Sale bête. C'est pas rien. Allez, puis c'est bon. Aujourd'hui, je suis maudit. Quel trou à rat. Oui. Ça ne s'arrange pas alors. Je croyais que ta colère serait un peu retombée, mais je me trompais. Je vais déposer ça là et puis je vais te laisser. Non, attends, ne t'en vas pas. Je te demande pardon, j'ai été odieux avec toi à l'hôpital. C'est rien, t'étais en colère, c'est tout. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bienvenue dans mon cauchemar. T'exagères, c'est pas si mal que ça. Il faut simplement repeindre. Non, il n'y a pas assez de peinture dans cette ville pour couvrir la puanteur ambiante. Et en plus, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'être là. Ah bon, lesquels? Quand j'étais petit, j'habitais près d'ici. Pour les vaccinations, mon père nous emmenait ici, mon frère et moi. Quand on tombait de vélo aussi. Ou alors, quand un petit dur du quartier me fichait un œil au beurre noir. Ça m'arrivait souvent. D'où les mauvais souvenirs. Les yeux au beurre noir ou les genoux écorchés, c'était rien. Le pire, c'était les médecins et les infirmières qui nous soignaient. Ils étaient distants, sans chaleur humaine. On était des numéros, rien de plus. Bien sûr, ça n'était pas de leur faute. Ça ne les emplissait quasiment jamais. Il y avait plein de travail. Il aurait fallu qu'il soit au moins le double. C'était presque du travail à la chaîne. Tu entrais, tu montrais ta plaie, on te nettoyait ça, et au suivant, et oust. C'était terrible. Et le comble, tu sais ce que c'était? C'est que ces gens-là étaient eux aussi victimes du système. Ils étaient aussi mal dans leur peau que les gens qu'ils devaient soigner. Et alors, comme ils n'étaient pas assez nombreux, ils étaient toujours débordés, fatigués, sur les nerfs, et bien entendu, ils finissaient par faire pas mal d'erreurs. Des erreurs parfois irréparables. Toi, tu changeras ça, tu peux créer une bonne ambiance. J'ai envie de laisser tomber, de partir ailleurs. Ne dis pas ça. Est-ce que tu as jamais eu peur de relever un défi? Tu as survécu à 18 heures de garde avec le grand docteur Donnelly. Ça, à côté, c'est vraiment du gâteau. Ton père serait trop content de me voir moisir ici, il jubilerait. Non, ça dépend de ce qu'il trouvera quand il passera. On pourrait lui jouer un bon tour tous les deux. Mais comment? Bien, je prends le balai et suis-moi. Qui va représenter Cruz à l'audience tout à l'heure? Tu le connais peut-être? Thomas Randolph. Thomas? Oh oui, je le connais. Il appartient au cabinet qui représente ton père. Oui, il t'envoie ses salutations. C'est vrai? Je parie que dans sa bouche, ça sonnait comme une proposition indécente. Il y a eu quelque chose entre lui et toi?
Oh, c'est juste une blague entre nous. Je le rencontre de temps en temps à des réceptions. Il s'entête à me faire la cour et moi à le repousser. C'est juste un jeu sans importance. Téléphone-lui. Qui, moi? Oui. Pourquoi faire? Sortir avec lui? Oh, tu plaisantes. Maman, tu peux bien lui téléphoner enfin. Où est le mal? Tu peux lui suggérer de t'inviter à dîner dans une auberge sympa. Tu l'aimes bien, il est séduisant, intelligent. Vous êtes tous les deux majeurs et vaccinés. Vous pourriez sortir ensemble un soir et vous découvrir des affinités. Et si c'est le cas, ce ne serait pas mal. Doucement, ne t'emballe pas comme ça. Tu voudras me marier dans une minute. Maman, je ne veux pas que tu passes le reste de ta vie à te morfondre dans un coin et à t'écrire de jour en jour. Eden, je n'ai pas du tout l'intention de passer le reste de mon existence toute seule. Mais là, je suis libre. C'est quelque chose de nouveau et ça me plaît assez, je dois dire. J'ai envie d'en profiter encore un peu pour l'instant. C'est bon. Mais je dis que tu devrais sortir un peu. Je ne t'impose pas Thomas Randolph, quoi qu'il soit charmant. S'il n'y a que ça pour te faire plaisir, on m'a invité à déjeuner aujourd'hui. Un homme bien, intelligent et séduisant, Arthur Donnelly, le père de Heather. Et c'est du sérieux? Ce n'est qu'un déjeuner. C'est tout. On est content de se voir. J'apprécie sa compagnie. C'est un homme plaisant. Oh bien, moi tu sais, si tu es bien comme ça me va très bien. Chérie, en fait, je pense encore à ton père. Il me manque. J'aimerais avoir un homme à mes côtés, mais en fait, ça ne me dit rien de chercher un autre homme pour le remplacer. 1, ce serait impossible. Et 2, ce serait un peu malsain. Et sur ces bonnes paroles, je vais te laisser. Ah, oui, vas-y. L'audience est à quelle heure? À 4 heures. Mais Cruz a dit qu'il repasserait par la maison. Il devrait être là depuis un moment déjà. Ah, il a sûrement été retenu par sa mère, il va pas tarder. Oui, je ne sais pas. Tu t'inquiètes? Oh non, il peut très bien avoir eu envie de parler avec sa mère. Qu'est-ce que tu en dis, champion? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je m'appelle dès la fin de l'audience, c'est promis. D'accord, c'est promis. Bonjour. Oh. Ça va, ma princesse? Bonjour, papa. Sophia. Eden, j'aurais dû te passer un coup de fil avant de venir, mais il fallait que je te voie de toute urgence. Oh, ça ne fait rien, je vais partir. Non, la nouvelle que j'apporte te concerne aussi, ça concerne toute ta famille. On t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? J'ai obtenu une copie vidéo du montage du reportage que Lydia Saunders a fait pour sa chaîne. Tu avais raison. Tu avais vu juste. En 2 ou 3 phrases, elle lapide quasiment toute la famille. Je suis dépeint comme un vieil aigri aussi méchant que pitoyable et aucun de nous n'est épargné. Je voulais que vous soyez prévenus et que vous sachiez que je n'ai pas voulu un tel scandale. Ça ne change pas grand-chose de le savoir. Mais tu n'as aucun moyen d'interdire le passage à l'antenne? J'aimerais en avoir un. J'ai vu mes avocats et je leur ai dit de chercher ce qu'on peut faire au plan légal, mais je n'ai pas trop d'espoir. Tu veux bien me laisser une minute avec ta mère? Si tu n'y vois pas l'objection. Non, je vous laisse. Je serai à côté. Je crois que je ne vais pas aimer ce qui va suivre. Je suis désolé, mais j'ai peur que Lydia n'ait pas été particulièrement tendre avec toi dans le portrait qu'elle a fait de toi. Elle parle de la vie que tu as menée. Après notre séparation, la période où tu étais avec T.J. Tu peux préciser ce qu'elle a dit à ce sujet? Que vous ne vous cachiez pas. Et puis aussi que tu exhibais ta liaison devant toute la famille. Et de quelle façon a-t-elle découvert tous ces détails? Je l'ignore. En tout cas, pas de moi. Pour autant que je sache, elle ne les tient pas de moi non plus. Alors de qui les a-t-elle appris? C'est étrange comme cette façon de me donner le rôle de la mégère de service me rappelle des choses. Je me souviens que j'ai déjà entendu presque les mêmes mots une fois. C'était le jour où tu m'as proprement fichu à la porte de la maison. C'était une affaire entre toi et moi et j'évite toujours de laver mon linge sale en public, tu devrais le savoir. Oh, est-ce que ça ne t'aurait pas échappé un soir sur l'oreiller? Peut-être l'autorisais-tu à mettre le magnétophone sur la table de chevet? Arrête de faire siffler, s'il te plaît. Tu aurais dû savoir que cette histoire finirait mal, mais tu t'es laissé embobiner. Il a fallu que tu invites cette espèce de grue dans notre chambre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ton père se fera un plaisir de te l'expliquer. Il te dira ce que ça fait de trahir tous les siens et de jeter aux orties la dernière chose qui pouvait encore nous rattacher.
Papa. Enfin, dis-moi ce qui s'est Elle a passé. tendance à oublier qu'on est divorcé. Excuse-moi, il faut que je la Attends, rattrape. papa. Bonjour, Bonjour, monsieur. Marcos. Eden, je te téléphone. J'ai comme l'impression que ça a bardé. Que se passe-t-il? Si je le savais. Et toi, où étais-tu passé? Où j'étais Je me passé? suis fait un sang d'encre. Tu ne rentrais pas, tu ne téléphonais pas. Je me suis imaginé les pires choses. Je te croyais déjà en train de faire une folie. Moi? En train de faire une folie? Et quelle folie? J'étais à 2 doigts d'en faire une belle. Fred! Non, écoute, calme-toi un peu. Mais ça va, arrête de sauter dans tous les sens. Oui, je sais, je t'ai promis que le reportage serait prêt aujourd'hui, mais je suis désolée, il n'est pas terminé. Parce que je dois remanier 2 ou 3 choses, voilà pourquoi. Non! Juste 24 heures de plus. Et je te promets que je te le déposerai sur ton bureau au petit matin, tu pourras même le visionner avant de le passer. Mais non, il n'y aura aucun problème majeur, tout va bien. Je suis sûre que tu vas adorer. Non, mais on m'a apporté une info de dernière minute. Et ça me paraît important de l'inclure, tu vois. Tu es un amour, je t'adore. Excusez-moi, je suis en retard. Vous êtes ravissante. Merci. Inutile de vous excuser, je viens à peine d'arriver. Ah. Du vin blanc? Excellent choix. Barman, ce sera la même chose pour moi. Oh, vous ne connaissez pas mon fils, Ted Capwell, docteur Donnelly. Enchanté, Ted. C'est un plaisir. Ravi de vous connaître. Je vous apporterai votre verre à votre table. Parfait. Merci. C'est sympa ici. Ça change des restaurants comme l'Orient Express. Oui, c'est un style différent. Vous voulez qu'on aille ailleurs? Non. Je suis beaucoup trop routinier et c'est un tort. C'est l'occasion ou jamais de changer un peu d'horizon. Un changement radical, en tout cas. Vous venez souvent? Assez souvent, oui. Ah. Voilà, monsieur. Merci, Ted. Eh bien, à quoi buvons-nous? Au lendemain qui chante, pour nous deux. À nous deux. À votre sourire et à notre amitié. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en avais un quand j'étais au lycée. Mais une seconde, vous n'êtes pas en train de penser ce que je pense. C'est un moyen de transport. Il y a une bonne vingtaine d'années, c'était peut-être vrai, mais ce truc ne nous conduira qu'au Je vous cimetière. parie que je le fais démarrer. Ah, j'oubliais. J'ai trouvé ça sur la route, ils ont tout piqué. Très bien. Vous pouvez m'apporter les outils qui sont là-bas? Ne me dites pas que vous êtes mécanicien à vos heures. Ah, si. J'ai toujours eu un faible pour les motos. Je suis devenu flic pour être motard un jour. Est-ce que vous avez repéré un tournevis? C'est plutôt ça. Merci. Ça me rappelle la fois où j'avais désossé mon vélo moteur. J'avais démonté mon moteur, il y avait des boulons un peu partout, et mon père est arrivé prêt à faire une remarque cinglante. Alors je lui ai asséné un discours sur les points communs qu'il y avait entre un chirurgien et un mécano aux mains sales. Je suppose qu'il a adoré cette analogie. Il est devenu vert, il est rentré fou furieux dans le salon. Quand la porte a claqué, les murs ont tremblé. J'étais content de moi. En fait, vous avez quasiment rien de commun avec lui. Rien, sauf un don évident, pour se pousser mutuellement à bout. J'ai un aveu à vous faire. Mon invitation n'était pas vraiment désintéressée, j'ai une idée derrière la tête. Expliquez-vous. J'aimerais connaître le secret de vos relations avec vos enfants. Ça me frappe à chaque fois que je vous vois. Je me demande par quel miracle vous êtes si proches. Il y a tellement d'affection entre vous et eux. Oui, c'est exact. J'ignore s'il y a un secret à ça, je ne fais rien de spécial. Si c'est un don naturel, je ne l'ai pas et c'est un handicap très gênant. Je ne peux pas avoir une discussion avec mes enfants sans que le ton ne monte et que ça tourne très vite au pugilat. Ce n'est pas à ce point. C'est pire que ça encore. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec vos enfants, mais moi, j'essaie d'écouter plus que je ne parle. Et j'essaie aussi d'être toujours patiente. Eh bien, à propos Oui, de passion, à je propos suis de passion, désolé. voilà. Je dois appeler l'hôpital. Allez-y, je commande 2 autres cafés. Merci.
Il est un peu vieux pour toi, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu veux encore? Oh, rien, rassure-toi. Seulement te dire de ne plus t'en faire pour Kelly, tout va bien. Elle m'a plaqué et elle ne veut plus entendre parler de moi. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Moi non plus. C'était à prévoir, telle mère, telle fille. Tu es retourné vivre avec un homme que tu n'aimais plus et tu lui as demandé d'en faire autant. Seulement, d'après ce que j'ai vu, ça n'a rien donné. Tu penses que ce sera mieux pour elle? Hein? Tu sais, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose de bien ici. Il y a plein de possibilités. Ah ouais? Et lesquelles? Surtout un peu ton imagination. C'est toi le directeur du centre. Tu peux leur taper et faire ce que tu voudras. Non. J'ai les mains liées. Je ne peux rien faire sans l'accord du conseil d'administration. Je n'ai aucun pouvoir comme directeur. Mais si rien ne t'oblige à passer par eux. Tu n'es pas réaliste. Tu sais que j'y suis obligé. C'est une cause perdue d'avance. Si jamais je leur demande un pot de peinture rouge, on en paiera 5. Et en plus, ils seront blancs. Le règlement est le règlement. Point. Non, on peut très bien contourner le règlement. Mais comment ça? Tu sais que t'es vraiment décourageant aujourd'hui. En fait, on peut les battre à leur jeu. Ça n'a rien de sorcier. On pourrait faire une fête ici. Et on y inviterait tous les habitants du quartier. Et on retaperait tous ensemble le centre. Tu as raison, c'est une très bonne idée. C'est un centre fait pour les gens du quartier, à eux de décider de la décoration, non? Oui, ça paraît évident. Tout ce qu'ils auront à apporter, ce sont des brosses, des pinceaux, de l'inspiration. On s'occupera de la peinture et de la nourriture. Tu sais ce que je pense? Il y a un mur par là qui est complètement nu. Ce serait parfait pour réaliser une grande fresque. On inviterait les enfants du quartier et on leur demanderait de nous la peindre. Et comme ça, cet endroit sera un peu comme leur second foyer. C'est une excellente idée. On pourrait aussi faire une nocturne une fois par semaine pour les mères qui travaillent, et puis organiser une garderie dans la journée et des ateliers d'activité pour les enfants le mercredi après-midi. C'est drôle, avoue. Tout ça a germé dans la tête d'un homme qui m'expliquait il y a une seconde qu'on ne pouvait rien faire contre les systèmes. J'aurais des comptes à rendre à l'hôpital. Et à ton père, bien sûr. Oui, mais à ta place, je ne m'en ferai pas trop. Ce n'est pas un obstacle. Ah, tu crois? Tu sais des choses que moi je ne sais pas? Oui, je sais des choses que tu ignores. Quel genre de choses? Eh bien, moi je sais que tu seras un directeur exemplaire. On verra. C'est tout. On aurait dû partir plus tôt de la maison. Non, on aurait attendu pour On rien est en ici. retard? Non, vous êtes le premier, Victoria n'est pas là. Ça nous laisse le temps de revoir un peu notre stratégie avant l'audience. Je connais ce juge, il n'est pas très commode, mais juste. Si tout va bien, on peut défendre notre point de vue sans être obligé de parler du passé de Victoria. Mais dans le cas contraire, est-ce que vous avez réfléchi à notre discussion de ce matin? Je n'arrête pas de peser le pour et le contre et je ne suis pas convaincu que ce soit juste de faire ça. La notion de juste et d'injuste est relative. Notre premier souci, c'est d'obtenir le droit de protéger votre fils contre sa mère. Est-ce que tu as un commentaire à faire? Non, c'est à toi de voir, mais quoi que tu décides, je serai à 100% avec toi. Vous avez un peu plus l'expérience de ce genre de choses que moi. L'enjeu est important et je ne peux pas reculer, alors faites à votre idée. Je veux seulement que vous me promettiez de tout faire pour éviter d'en arriver là et de ne sortir ces papiers qu'en dernière cour. Ah oui, j'espère qu'on n'aura pas à évoquer ces vieilles histoires. Écoutez, on a encore 5 minutes. Je vous retrouve tout à l'heure. Entendu. Merci beaucoup. Eh bien voilà, on y est. Tout se passera très bien, tu verras. Oui. Je me demande où est Tori. Je crois que j'en ai besoin. Tenez. Ah, pardon. C'est ce qu'on appelle un débarbouillage. Vous croyez qu'on pourra partir avant ce soir? Je vais essayer de le mettre en route. Oh. Bon, on va voir. Se lancer. Il va démarrer? Ça. Oui. C'est parti. Attention, On va y fait aller. la belle. Je croyais avoir fait de mon mieux avec mes enfants, mais j'en suis plus si sûr. Alors, Channing, célibataire ce soir? Un bien joli couple.
Allez voir ailleurs si j'y suis. Oui, bon conseil. Mais j'ai horreur des débordements incontrôlés. Et oui, je serai ici. Alors, ce n'est pas normal, il devrait être là depuis un quart d'heure déjà. J'arrive trop tard? Non, on attend Tori pour commencer. C'est son avocat qui veut que vous témoigniez? Mais en fait, je suis là pour vous. Hier soir, j'ai réfléchi à tout ce que vous m'aviez dit et ça m'a fait changer d'avis, donc... Si vous avez besoin de moi, je suis là. Je vous remercie d'être venu, c'est très chic. Mais vous vous êtes peut-être déplacé pour rien. Je viens voir l'avocate de Madame Lane au téléphone. Il devait passer la prendre chez elle et l'appartement était vide. Il a dit qu'il rappellerait s'il réussissait à la retrouver. Excusez-moi. Cruz. Maman, c'est Cruz. Non, c'est pas vrai. Non, on arrive immédiatement. Il y a un problème? Ton fils est malade? Ma mère l'a mis au lit il y a une demi-heure pour la sieste. Elle a voulu vérifier qu'il était endormi et il n'était plus là.